Je vous remercie. La parole est à Monsieur Boucard du groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Monsieur le rapporteur, je m'excuse par avance, je serai relativement plus bref que mon prédécesseur, n'ayant pas prévu de revisiter l'intégralité des institutions de notre République. Aujourd'hui, juste pour vous dire que notre groupe, les Républicains, votera évidemment en faveur de cette proposition de loi qui vise au déroulement des prochaines élections sénatoriales et qui vise en fait à corriger des irrégularités qui ont pu avoir lieu lors des dernières sénatoriales de 2020 en prévision du prochain renouvellement de 2023. C'est une proposition faite par nos collègues sénateurs de la Commission des lois. Je veux ici saluer François-Noël Buffet, le président de cette commission, qui portait ce projet de loi. Il ne nous semble pas y avoir de difficultés dessus. Nous voterons donc en faveur de cette proposition de loi. Et j'avais dit que je ne serais pas trop long. J'ai déjà été beaucoup trop long pour ce que j'avais à dire. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Mandon du groupe démocrate. Merci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la discussion de cette proposition de loi d'initiative sénatoriale adoptée à l'unanimité par le Sénat me donne l'occasion de présenter deux observations de caractère général. La première a trait aux obligations que la Constitution attache à l'exercice de notre fonction législative. À juste titre, la jurisprudence constitutionnelle impose au Parlement, depuis au moins une vingtaine d'années, de l'exercer effectivement et pleinement. Dans son dernier état, elle a fait de la clarté de la loi un corollaire de cette obligation. Le respect de la clarté de la loi trouve toute sa place lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, de définir les conditions de déroulement des élections sénatoriales, acte politique majeur. Il a été involontairement malmené. La proposition de loi apporte le remède nécessaire. La seconde observation est de technique législative. Certes, sur un sujet particulièrement sensible, en raison du domaine politique auquel il touche, la proposition de loi met en lumière, une fois de plus, le danger de la pratique des renvois de texte à texte, dont on ne cesse, au fil des législatures, de relever les risques juridiques. La structure du code électoral, où l'on trouve un certain nombre de tels renvois, a pu rendre moins vigilants face à ces risques. La leçon est sans aucun doute bonne à tirer. Dans ce contexte, la clarification opérée par cette proposition de loi répond plutôt avec bon sens aux problèmes constatés lors des élections sénatoriales de septembre 2020. Les dispositions ici en cause, dans leur dernière version, ont posé, souvenons-nous, de réelles difficultés, et Madame la Ministre et Monsieur le rapporteur l'ont bien précisé. Simple, clair et technique, ce texte de portée somme toute limitée vient donc utilement corriger et clarifier notre droit. En cela, il ne pose pas de difficultés. Et il n'est pas inutile de le rappeler, les prochaines élections sénatoriales ayant lieu en septembre prochain, il est impératif d'en garantir le bon déroulement. Il convient donc de légiférer dans les meilleurs délais et nous considérons donc qu'une adoption conforme s'impose. Et pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris, le groupe démocrate approuvera ce texte. Merci. Je vous remercie.